Un exam Hunter a lieu dans la vraie vie avec les mêmes épreuves que dans l'animé, un taux de réussite de 1%, une réelle licence Hunter et même une plateforme privée avec toutes les missions dont pourrait rêver un réel Hunter. Carrément la possibilité de devenir examinateur pour les prochains examens. Tout ça pour à peine 50 €, alors reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir ensemble s'il s'agit d'un scam ou bien d'un rêve qui devient réalité. Maintenant, assis-toi et on va décortiquer ça ensemble. La Hunter Association, il y a 2 semaines, a lâché une bombe avec l'organisation d'un réel examen Hunter. Avec tous les tests du manga, on va venir tester nos capacités physiques, intellectuelles et même mentales. On aura même une épreuve de survie pour pouvoir savoir si tu mérites vraiment ta licence. Analysons ensemble, étape par étape, comment se passe cet examen Hunter. L'examen se déroule à Washington DC et on nous garantit que c'est l'examen mental et physique le plus dur que nous n'aurions jamais passé. Avec un total de 1000 participants et seulement 10 candidats qui sont sélectionnés, soit un taux de réussite de 1%. Franchement, de quoi flex. L'examen se découpe en 5 phases et se déroule à Washington. La première et la plus connue, c'est le test d'endurance. Ici, on parle d'une course qui s'arrête entre 10 et 15 miles sans que l'on sache quand. Alors, pour les Français, 10 à 15 miles, ça correspond environ à 15 à 24 km. De quoi courir un semi-marathon. Et le taux de réussite sera de 50%, puisque seule la moitié des participants les plus rapides seront retenus à la deuxième phase. La phase numéro 2 est nommée tromperie. Dans cette phase, les candidats sont plongés dans un jeu social pour tester leur capacité à tromper, manipuler et même déjouer un groupe. Le défi exige des participants qu'ils cachent leurs véritables intentions, sèment la confusion et gagnent la confiance des autres, tout en essayant de démasquer ou d'éliminer des rivaux qui pourraient faire d'eux-mêmes. En somme, le succès de cette phase est déterminé sur ta capacité à manipuler les autres et mentir, ainsi que la capacité à lire les intentions des autres. Concernant cette phase, on s'éloigne légèrement du manga d'origine puisque de base, la phase numéro 2 concerne une épreuve de cuisine, où Gon et ses amis doivent convaincre 2 hunters gastronomiques avec leurs plats. Sinon, on n'a pas plus d'informations sur ce fameux jeu de tromperie sociale. On nous garantit juste qu'à la fin de cette épreuve, il ne restera déjà plus que 25% des candidats. De quoi mettre la pression. La phase numéro 3, elle est nommée labyrinthe. Et tout est dans le nom puisque dans cette phase, les candidats doivent parcourir un labyrinthe complexe, rempli d'énigmes, de casse-tête et de défis physiques à chaque tournant. Et on nous prévient que le travail d'équipe sera essentiel pour réussir cette épreuve, car chaque section du labyrinthe présente un test différent d'intelligence et de résolution de problèmes. Là, on est quasiment sur la même épreuve que dans le manga, puisque dans l'épreuve qui se déroule dans la tour, il s'agit bien d'un labyrinthe avec des épreuves aussi bien intellectuelles que physiques, à la différence qu'il y a aussi des combats. Donc on voit qu'ils ont essayé de respecter un maximum la trame du véritable Exam Hunter, et ça fait plaisir à voir. Le taux de réussite à la fin de ce dernier sera de 12 à 13%. De toute façon, pour les plus matheux d'entre vous, vous aurez bien compris qu'à chaque épreuve, on élimine la moitié des participants. La phase numéro 4. Avec cette phase, les candidats s'engagent dans un jeu de capture du drapeau. C'est exactement la même épreuve que dans Hunter x Hunter, à la différence qu'au lieu d'avoir des badges, on nous donne des drapeaux. Chaque participant est à la fois un chasseur et la proie. Chacun des candidats se voit attribuer une cible à capturer, tout en étant simultanément poursuivi par un autre concurrent. L'objectif est de prendre le drapeau que l'on vous a désigné sans se faire piquer le sien. À la fin de cette épreuve, seuls 4 à 6% des candidats de départ seront sélectionnés. Et maintenant la dernière phase, mais juste avant, dis-moi en commentaire si tu penses que toi, tu serais arrivé jusque là. Exactement comme dans Hunter x Hunter, à la différence que là, les participants vont s'affronter sur une poutre surélevée, où l'objectif est de faire tomber l'adversaire tout en gardant son propre équilibre. Armés de tiges en mousse, les concurrents doivent déjouer leurs opposants, en équilibrant soigneusement l'attaque et la défense. La victoire est remportée lorsqu'un des deux perd l'équilibre, ce qui signera la fin du duel. Mais une fois que tu as passé toutes ces épreuves, qu'est-ce que tu gagnes réellement? Ah oui, et j'ai juste oublié de préciser, mais toutes ces épreuves-là, elles se déroulent en une journée. Donc je pense que commencer par un semi-marathon, ça va en attaquer plus d'un. Les personnes ayant réussi l'Exam Hunter se verront décerner le titre d'Hunter professionnel, avec de nombreux privilèges exclusifs. Un accès à un portail d'Hunter où tu auras la possibilité de communiquer avec les autres Hunters, mais surtout l'accès à des missions secrètes dont seuls les Hunters auront accès. En revanche, je vois vraiment pas de quel genre de mission il parle. Tu récupères aussi un badge Pro Hunter reconnu mondialement. En réalité, c'est juste une carte décorative pour te faire plaisir parce que tu peux te faire personnaliser la tienne sur internet sur plein de sites différents. Tu as même la possibilité de devenir un examinateur pour les prochains examens. Exactement comme dans le manga. Mais est-ce que c'est un scam ou une réalité? Déjà, rien sur les réseaux sociaux. Pas de compte Instagram, Twitter, Facebook,
TikTok, ni même Reddit, ni même aucune information sur les organisateurs, donc on part très très mal franchement. Et c'est là que j'ai eu envie de mener ma petite enquête grâce à des sites comme par exemple GoDaddy. Alors non, c'est pas un site bizarre, simplement il te permet de récupérer des informations sur un site. Et c'est là que j'ai trouvé deux choses. Premièrement, la localisation de l'association qui a créé le site. Et apparemment, il se situerait dans l'Arizona, ce qui est pas complètement déconnant avec le fait de le faire à Washington. Et deuxièmement, le plus intéressant, c'est que j'ai réussi à récupérer un numéro de téléphone. Et tu sais ce qu'il nous reste à faire, on n'a plus qu'à appeler. Bon, ça a clairement rien donné comme appel, je suis tombé sur un vieux répondeur et ça devait être sûrement l'hébergeur du site web. Donc on n'est toujours pas plus avancé et est-ce que c'est donc un scam ou un rêve qui devient réalité? Eh ben en fait j'ai ma petite réponse là-dessus. Déjà, premièrement, au début de la campagne, il mettait beaucoup en avant des images d'Hunter x Hunter ou de la Shueisha. Or ça a très vite changé et tout ça pour une bonne raison, c'est que ça devait violer les droits d'auteur. Deuxième point, on ne retrouve aucun partenariat avec la Shueisha, donc ça diminue la crédibilité. Troisième point, l'emplacement est dans un parc aléatoire à côté de DC, ce n'est même pas un grand parc. Donc comment ils vont accueillir 1000 personnes? Et même d'après certaines personnes qui se sont inscrites au tout début, ça devait se dérouler dans un immeuble. Et ça a changé en cours de route. La logistique est très aléatoire puisque 1000 personnes qui courent, font des parcours d'instance et des combats en contrat en quelques heures, et bah c'est très dur à organiser et surtout à encadrer. Cinquième point, comment est-ce qu'ils vont vérifier que sur les 1000 personnes, eh bien c'est bien 1000 personnes qui se sont inscrites, puisque toutes les personnes inscrites n'ont toujours pas reçu de QR code ou quelque chose validant bien que c'est eux qui ont payé. Ensuite, au tout début, lors de la programmation, il était noté que les 15 à 20 miles étaient prévus sur un programme de 1 heure. Sauf que spoiler alerte, faire autant de kilomètres, et bah le record du monde c'est 1h14. Et je suis pas sûr qu'ils aient que des recordman dans leur troupe. Septième point, et je reviendrai sur la phase 3 du labyrinthe, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer que déjà ils aient changé en cours de route, passant d'un immeuble à un parc au hasard, qu'ils puissent réellement mettre en place un labyrinthe grandeur nature. Et ensuite on va aller un peu plus vite, parce qu'il n'y a aucune limite d'âge, aucune politique de remboursement, et aucune responsabilité civile. Parce que pour un examen tel que celui-là, où déjà tu commences par un semi-marathon, et tu finis par des 1 contre 1 sur une poutre, il est nécessaire d'avoir au moins des infirmiers à disposition. Donc je déclare officiellement cet événement comme un scam et je suis désolé de briser des rêves. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et franchement ça me donnerait de la force de fou et ça me motiverait. Et sur ce, ne loupe pas les prochaines vidéos. Abonne-toi.